Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un tout nouveau format, une mini-série en 5 épisodes. Préparez-vous à plonger au cœur d'un univers palpitant en rejoignant les 12 gambettes, une famille de baroudeurs chevronnés. Dans ce premier épisode, vous ferez la connaissance de Quentin, Céline et leurs 4 enfants. Découvrez ce qui les pousse à parcourir le monde sans relâche, que ce soit à vélo ou en van. Leur motivation, leur passion et leur insatiable soif d'aventure ne manqueront pas de vous fasciner. Alors c'est parti pour ce premier épisode captivant des 12 gambettes. Accordez-vous un moment d'évasion et profitez de cette expérience unique. Bonne écoute à tous. Alors, nous, c'est Céline et Quentin, et on est les parents de 4 enfants. On se fait appeler les 12 gambettes, et on est tous les deux instituteurs. On vit tous les deux, on vit tous les 6 du coup, en Belgique, à Bruxelles. Et puis là, on est sur la route depuis 9 mois. Depuis 9 mois, mais si je me trompe pas, c'est pas la première aventure sur les routes. Voilà, exactement. Il y a 5 ans, enfin 6 ans maintenant, 2017-2018, on est déjà parti à vélo. Là, on était juste avec nos 2 premières filles qui avaient 2 et 4 ans. On est parti 7 mois et demi en Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est et en Europe. Et voilà, là, on avait réitéré du coup en temps de toi pour ces 9 mois en Europe. D'habitude, je pose la question, quel est le déclic? Mais là, c'est plus un déclic, ça devient une habitude. Donc, c'est quoi la philosophie de vie? Disons qu'en fait, on a de la chance parce qu'on est tous les deux instituts. Du coup, on a les mêmes horaires que nos enfants. On a beaucoup de vacances, ce qui nous permet, lors des grandes vacances d'été, de partir généralement un mois à l'étranger. Mais en fait, on trouvait que c'était trop peu finalement, parce que voilà, le rythme de la vie sédentaire est très chronométré, et qu'on a des enfants qui dorment très bien, et du coup, devoir les lever le matin pour les emmener à l'école, à un moment, on s'est dit, voilà, là, on peut le faire, on peut faire une pause, faisons une pause dans ce rythme effréné pour profiter, voyager et être tous les 4 ensemble. Tous les 6 ensemble. Ouais, tous les 4 à l'époque. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette envie de voyager. On a toujours beaucoup voyagé avec nos enfants avant ce grand voyage. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas à plus long terme? Et en effet, pour un peu échapper à ce rythme où on est tout le temps, tu peux dire vite, 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 à se dépêcher, à tout prévoir. Et du coup, là, c'était vraiment le lâcher prise, profiter d'être avec eux. Puis là, ce deuxième voyage aussi, en fait, ils grandissent à une vitesse incroyable. Et au plus on a d'enfants, j'ai l'impression qu'au plus vite ça va. Et là, on se disait, mais Maya, elle a 9 ans, quoi. Dans même pas 9 ans, elle va nous dire, non, je pars plus en vacances avec vous. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est maintenant qu'il faut le faire, tant qu'ils sont encore motivés à partir, tant qu'on a l'envie, tant qu'on a la santé. Comme beaucoup aussi, hein, le Covid nous a fait une petite piqûre de rappel qu'on n'est plus tout à fait libre qu'on n'a plus été tout à fait libre de voyager où on voulait, quand on voulait, librement. Et du coup, c'est vrai que même si on avait cette idée quand on est rentré en 2018 de repartir, là, on s'est dit, bon, voilà, on fait bien, on recommence cette aventure, quoi. La première aventure, donc, c'était à vélo. Et là, on est plutôt sur une aventure en van. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces deux modes de voyage parce qu'ils sont totalement différents et dans lesquels vous vous ressemblez le plus? Alors, quand on avait ce projet de partir en 2017-2018, on avait l'idée du van, du sac à dos et du vélo. Sac à dos, on voulait pas trop parce qu'on avait envie d'avoir comme notre petite maison avec nous, notre moyen de transport. Et puis, on avait fait un tableau comparatif un petit peu du voyager en van et en vélo, avec les points positifs, négatifs. Et en fait, non, quelque chose qui nous importait énormément, c'était de faire des rencontres. Et puis, du coup, on s'était dit, le vélo, je pense que c'est vraiment parfait pour ça. Et en effet, ça a vraiment répondu à nos attentes. À niveau locaux, on a été hébergés dans tous les pays où on est passé. On a vraiment fait des rencontres incroyables. Et en van, beaucoup moins. Enfin, on avait rencontré beaucoup de gens en camping-car van qui nous avaient dit qu'ils avaient fait des rencontres, mais sûrement moins que nous à vélo. Et bien là, on a pu tester de l'autre côté. Et alors, en effet, on a fait des rencontres, mais nettement moins qu'à vélo. On a fait des rencontres essentiellement de voyageurs, moins de personnes des pays, même si on en a fait aussi, hein. Mais c'est vrai que le voyage à vélo permet d'être déjà très lent, plus proche des gens, plus vulnérable. Donc, dès qu'on s'arrêtait, on était
pas sur des grosses routes, mais dans des petits villages, sur des petites routes. Et donc, les gens venaient vraiment très vite vers nous, nous demander où on allait, ce qu'on faisait. Puis on avait un vélo un peu particulier avec deux petits bouts, donc c'est vrai qu'on passait pas inaperçu, quoi. Oui, j'ai vu que c'était un vélo où toi tu étais allongé à l'avant, c'est ça, hein? Exact, c'était un tandem avec, ouais, voilà, moi allongée à l'avant, Quentin derrière qui pilotait, et, euh, et puis nos deux petites dans la remorque. Donc on était un seul convoi tous ensemble. Et c'est vrai qu'en Asie, bah, deux petites blondes là dans la remorque, ouais, ça, c'était pas tous les jours qu'ils voyaient ça, quoi. Quand on est revenu de notre voyage à vélo, il y a 4 ans de ça, on s'est dit, d'office, on repart dans les 5 ans. Du coup, Maya, quand elle a su faire du vélo, elle a dit: «Bon, bah, voilà, il y a plus qu'à me mettre, des sacoches et on peut repartir». Mais entre-temps, bah, il y a eu le covid, puis surtout, quand on est rentré de voyage, Céline était enceinte de Maël, donc bah, il y a eu l'accouchement, le covid, puis ensuite il y a eu, Yunai qui est arrivé, le 4e. Et donc voilà, là, comme on avait l'équipe complète, on s'est dit: «Bah, on va repartir». Donc on s'est dit: «On va repartir en vélo». Lors des vacances, en fait, on s'est dit: «On va acheter une tente de toit» parce que donc notre van, en fait, on a un van avec une tente de toit dessus. On s'est dit: «On va acheter une tente de toit, comme ça nous permettra de partir, et si jamais il y a encore, des problèmes avec le covid, on est plus libre par rapport à ça». Du coup, on a acheté ça et puis on s'est dit: «Ouais, on va partir en 2023 en vélo». Et puis après on fait des calculs et on s'est dit: «Bah, en fait, on va pas attendre aussi longtemps, on va partir, dès 2022, en van». Donc du coup, le voyage en van, il s'est un peu improvisé, on va dire, ouais, 5-6 mois avant, on a pris la décision qu'on partait, quoi. Comment ça se marche du coup au niveau professionnel? Parce que c'est souvent quand même la question qu'on me pose. Du coup, vous avez fait un congé sabbatique? Comment ça marche quand on est 2 instits? Alors, nous, donc, on est de Belgique et on a en Belgique des congés parentaux. On a 4 mois par parent, par enfant, à prendre jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Donc, quand on a eu nos deux premières filles, on savait qu'on voulait partir. Du coup, on avait gardé ces 4 mois, donc du coup, fois 2, 8 mois, pour partir. Et donc, on avait posé ça, 8 mois pour partir avec nos deux premières filles, où on avait une compensation financière. Bon, je peux dire le montant, il y a pas de, on recevait 750 € chacun à ce moment-là, donc c'était pas mal, quoi. Et puis là, on a encore chacun, moi j'ai encore un congé, Quentin 2. Et comme on voulait partir toute une année, on se disait, bon, bah, c'est pas assez. En Belgique, il existe autre chose qui est la pause carrière au crédit temps. Et là, en fait, on a droit à 51 mois sur notre carrière, 51 mois de congé. Donc là, on a posé 12 mois. Et en fait, on vient de. Enfin, il faut qu'on envoie les papiers, mais on vient de reposer une nouvelle fois 12 mois pour repartir une année supplémentaire. Et là, on a une compensation de l'ONEM qui est l'équivalent du chômage, c'est ça? Ouais. Et là, on a chacun 450 €. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Du coup, ça nous permet d'un peu de, voilà, d'avoir une petite rentrée quand même, quoi. C'est pour le côté financier, puis pour le côté, donc professionnel, en fait, on travaille tous les 2 dans une école à pédagogie, active, à Bruxelles et c'est une école qu'on adore et en fait, comme on est tous les 2 nommés, en partant comme ça, 1 ou 2 ans, quand on revient, on récupère, notre travail, notre poste, sans aucun problème, quoi. Ouais, donc c'est clairement rassurant. C'est génial de pouvoir partir Ouais. comme ça avec la sécurité de retrouver son job quand on rentre.